Nous remercions l'Interpro d'être venu en nombre pour démontrer que la solidarité entre les travailleurs n'est pas un vain mot. Notre combat n'est pas un sacrifice, mais un investissement pour nos retraites, celles de nos proches et celles de la génération à venir. C'est tous ensemble, travailleurs, privés d'emploi, étudiants, retraités, ensemble, nous continuerons à nous battre pour imposer notre 49.3 social, celui de travailler et de vivre dans la dignité et dans le respect de la justice sociale. Merci. Bonjour à toutes. Bien sûr que non, sur les 1200 € garantis, je vous ai menti. Sur l'égalité homme-femme et la prise en compte des carrières des femmes, je vous ai menti. Et plus généralement, sur la nécessité d'une réforme des retraites, je vous ai encore menti. On n'a pas le temps de finir la sonnette parce qu'ils allaient fermer la gare. Mais on avait prévu une chanson. Emmanuel Macron, si tu continues, le train va rouler sur toi. Emmanuel Macron, si tu continues, le train va rouler sur toi. Emmanuel Macron, si tu continues, le train va rouler sur toi. Les gares de Nice et de Toulouse sont envahies par des manifestants. C'est une information importante si vous devez circuler, voyager aujourd'hui dans ces régions. Regardez les images à gauche de Nice, donc avec les voies envahies par les manifestants. Et c'est la même chose du côté de Toulouse, avec des syndicalistes qui étaient réunis dans la ville, hein, et on avait notre correspondant sur place qui nous racontait cela depuis 10 heures ce matin, et qui ont décidé donc de se diriger vers la gare. Jean-Wilfried, je ne sais pas si vous m'entendez, en direct de Toulouse, où la gare est envahie par des manifestants. Oui, c'est ça, action coup de poing menée par l'intersyndicale ici à Toulouse. À l'initiative de l'interprofessionnel, on est avec Jean-François Tortajada de la CGT. Jean-François, cette action, vous l'avez improvisée, hein? Alors cette action, elle est organisée par nos camarades cheminots, donc qui nous ont invités, comme on l'a vu ce matin, avec des prises de parole. Et donc là maintenant, on attend les consignes de sécurité des camarades qui vont nous expliquer quoi faire, parce qu'eux, ils savent faire. Et c'est ce qu'on dit à la CGT, c'est eux qui maîtrisent l'outil de travail, donc on les écoute et on les suit, voilà. Voilà, donc initiative ici à Toulouse, les voies occupées certainement dans quelques minutes, trafic très certainement interrompu, on n'a pas les informations pour l'instant brusques puisque cette action vient de débuter il y a à peine 2 minutes ici à Toulouse avec les manifestants qui sont rentrés à l'intérieur de la gare. Nous on est là pour le bonheur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron... Un peu plus de 20 minutes maintenant, il était environ 11h35 et vous le voyez notamment ce TGV, là, ce TGV à destination de Bordeaux et ensuite de Paris. Eh bien ce TGV est à quai et depuis 35 minutes ici environ, il n'y a aucun TGV, aucun train régional qui ne circule. Les voies sont occupées par des manifestants à l'appel de l'interprofessionnel ici des cheminots. Il y a toute l'intersyndicale qui est réunie. Anna Guerre vous montre également ces voies là justement qui sont occupées. Et je vais poser quelques questions à Jean-François Tortajada qui est le leader de la CGT ici dans le département. Jean-François, cette action, elle était prévue, elle a été improvisée, comment ça s'est passé? Mais cette action, c'est ce que dit la CGT, ce sont les cheminots.
qui l'organise, et bien sûr avec toute la solidarité interprofessionnelle, évidemment. Et ça confirme quelque chose, c'est que la SNCF, elle appartient aux cheminots, elle n'appartient pas à Macron, ni encore moins aux actionnaires. Voilà. Justement, le chef de l'État, il s'exprime dans un peu plus d'une heure maintenant. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Eh bien, le chef de l'État, il s'exprime dans une heure. On attend de lui qu'il nous annonce le retrait du projet de réforme des retraites et qu'il nous annonce qu'enfin il va respecter les salariés, qu'il va respecter les citoyens dans ce pays et arrêter de faire la provocation comme il le dit. D'ailleurs, je lui demande des excuses au nom de la CGT par rapport à ce qu'il a dit sur le fait que le peuple n'est pas légitime, parce que c'est ça. On ne peut pas avoir un président de la République qui parle comme ça. Et ça veut dire qu'il durcit le combat et d'une certaine façon, est-ce que vous y voyez, vous, à la CGT, une provocation de la part du chef de l'État avec ses propos? Ah ben ça on verra plus tard. C'est peut-être le dernier message de la désespérance pour lui. Mais en attendant, c'est pas la désespérance pour nous parce que le combat il va se durcir, il va s'amplifier et on continue. J'en profite. Il faut que les salariés ils rejoignent les syndicats et qu'ils se mettent en grève et qu'ils occupent les boîtes et qu'on tape les capitalistes au portefeuille. Il n'y a que ça qui les fera plier. Merci Jean-François Tortajada de la CGT. On vous remonte la situation avec Anna Guerre qui m'accompagne ici à Toulouse. Les TGV hackés qui ne bougent pas depuis maintenant environ 35 minutes ici en gare de Matabio. Les manifestants qui occupent les voies, ils sont là. Il y a des drapeaux de Sud Solidaire, de la CGT, de Force Ouvrière. On a vu des militants de la FSU, de l'UNSA également. Sudrail est présent évidemment dans ce combat. Et on va voir, regardez là, Anne va pivoter légèrement. Toutes les voies sont occupées ici. Aucun train ne circule depuis maintenant 11h30. Contre la réforme des retraites avant la 9e journée de mobilisation demain, notamment 200 à 300 manifestants qui ont envahi un peu avant ce journal la gare Matabio à Toulouse. À l'heure où l'on parle, ils occupent les voies, le trafic SNCF est interrompu.